C'est ce que tout le monde a dit. Effectivement, il a prononcé un très grand nombre de fois le mot Europe, mais quand il parle d'une Europe qui doit nous protéger, c'est protéger contre qui? Pas contre les spéculateurs, les capitaux qui circulent de façon erratique au-dessus de nos têtes, les délocalisations, etc. C'est les étrangers, c'est les pauvres bougres qui franchiraient une frontière passoire et qui viendraient manger le pain des Français. Au demeurant, ils mélangent tout quand il parle des Français et des étrangers. Les étrangers sont toujours des étrangers pour lui, même quand ils deviennent Français, s'ils sont musulmans ou s'ils mangent de la viande halal. Donc il y a quand même un très très gros amalgame. Alors, on peut discuter Schengen, on l'avait d'ailleurs nous-mêmes critiqué à l'origine, et puis Schengen évolue. Mais en l'occurrence, c'est encore une fois de la démagogie pure, parce qu'il faut savoir que près de 90% de ce qu'on appelle les irréguliers en France ne sont pas des gens qui ont passé la frontière gréco-turque ou que sais-je, la frontière passoire de Schengen. Ce sont des gens qui sont venus régulièrement en France et qui, au moment de renouveler leur titre de séjour, n'ont pas obtenu le renouvellement de leur titre de séjour. Parfois même quand ils sont mariés à un conjoint français, et même parfois quand ils ont du travail. Donc ça pose aussi le problème de l'intransigeance des ministres de l'Intérieur, et c'est surtout pas du tout le problème de Schengen. Alors c'est très inquiétant. Il l'avait déjà dit, et je poursuis mon analyse du discours sarkozien, il l'avait déjà dit dans le meeting de Marseille, mais cette harangue contre les contre-pouvoirs, les pouvoirs intermédiaires, il a fait huer les syndicats, il a fait rire aux dépens de la justice, aux dépens des tribunaux à Villepinte. Et il nous promet à tout instant de convoquer des référendums, alors qu'il n'en convoque pas quand l'avenir de la France vraiment se joue, comme par exemple en ce moment avec le traité européen qui détermine en grande partie nos choix économiques et sociaux, comme il ne l'a pas fait au moment du traité de Lisbonne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le référendum ne serait utilisé que de façon très arbitraire, à sa dévotion personnelle, et uniquement pour faire taire les syndicats. On est vraiment là au verso, aux antipodes d'une démocratie moderne, et on est dans quelque chose qui est un petit peu inquiétant, à supposer que la crise s'accentue. On peut connaître avec ce personnage qui n'a pas un grand principe, disons, des évolutions tout à fait redoutables.